Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors avant de commencer, je tiens à m'excuser de la qualité du son de cette vidéo, mais j'ai quelques problèmes avec mon ancien ordinateur et donc je suis obligé de passer sur le nouveau PC. Et le nouveau PC il a des problèmes avec les micros, n'importe quel micro, donc je sais pas pourquoi. Mais voilà, donc je tiens à m'excuser si ça vous dérange. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous dérange ou si je peux continuer comme ça. Donc, nous allons commencer cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un concept méga important, la base de toute programmation informatique, euh, la programmation orientée objet. Alors, la programmation orientée objet, vous allez peut-être trouver ça un petit peu compliqué pour la première fois. Même moi, j'ai trouvé ça beaucoup trop compliqué la première fois. J'avais rien compris. Mais je vais faire de mon mieux pour vous expliquer. Et vous encourage à vous accrocher et à revisionner la vidéo autant de fois que possible pour essayer de comprendre. Alors, ne vous inquiétez pas, on va démarrer doucement. Alors déjà, la programmation orientée objet, ça permet de créer des objets. Alors déjà, c'est quoi un objet? Ben, un objet, c'est tout. Dans la programmation informatique, les objets, c'est tout ce que vous voyez, c'est à peu près tout. Par exemple, un bouton, c'est un objet. Votre fenêtre, Windows, c'est un objet. Par exemple, dans un jeu vidéo, on peut par exemple prendre une table, je sais pas moi, une table, c'est un objet. Une maison, c'est un objet. Alors heureusement que c'est pas la même chose dans la réalité, mais même un être humain est un objet en programmation informatique. Et ouais. Donc voilà, même le joueur est un objet. Donc tout est un objet. Alors un objet, euh, alors il y a plusieurs types d'objets. Chacun ont leurs propriétés, chacun ont leur fonction. Chaque objet a une mission entre guillemets. Et donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer un objet. Donc euh, pour l'instant, retenez juste qu'un objet est une entité qui possède des propriétés et des fonctions. Alors, pour visualiser ça un peu mieux, on va, dans ce tuto, créer un objet voiture. Alors, une voiture, qu'est-ce qu'elle a comme propriété? Donc, elle a des propriétés et des fonctions. Donc, qu'est-ce qu'elle a comme propriété déjà? Eh ben, elle a un compteur de kilomètres. Elle a, je sais pas, par exemple, une marque. Donc ça, c'est une propriété. Elle a la couleur. Donc la couleur de la voiture, ça peut être une propriété. Comme fonction, alors elle a quoi comme fonction la voiture? Bah, elle a la fonction d'avancer, de reculer, de tourner. Elle a une fonction qui permet de klaxonner. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer cet objet voiture. Alors on va pas réellement la créer visuellement, mais on va la créer dans le code, hein. Donc c'est pas réellement. Donc, pour cela, on va aller dans projet. On va ajouter une classe. Alors une classe, ça permet justement de créer un objet. Donc notre classe, on va l'appeler voiture. Voilà. On a notre euh, classe voiture, donc notre objet voiture. Et vous avez un nouveau fichier qui s'appelle voiture euh, avec public classe voiture. Alors, donc classe voiture, en fait, ça correspond à votre objet voiture. Alors, public, on y reviendra plus tard. Ça Pour l'instant, je vais pas trop vous expliquer c'est quoi ce public, mais c'est quelque chose d'important. Mais pour l'instant, c'est pas l'objet de de la vidéo, pardon. Alors, donc, on va créer des propriétés de la voiture.
Donc, comme je vous l'ai dit, une voiture, ça a une couleur. Donc, on va créer une variable de type string qui va contenir la couleur. Donc, dim couleur. Alors, couleur qui est de type donc string. Hop. Euh, alors, on va pas mettre de valeur. Alors, non, on va pas mettre de valeur. On va pas mettre de valeur pour l'instant. On va créer, euh, euh, allez, une autre variable qui va stocker le compteur. Le compteur, donc, qui est de type, bien évidemment, integer. Voilà. Et on va créer ici une fonction, donc, par exemple la fonction avancée. Donc, alors, pardon, il faut ici, dans les, quand vous créez des objets, il faut euh, ici les déclarer en public, donc mettre le mot-clé public ici. Alors, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc on va créer une fonction donc public sub, on va l'appeler avancé, voilà. Et alors, je suis désolé des fautes d'orthographe si j'en ai fait. Et euh, donc là, voilà, on l'a créé. On a créé notre fonction avancée. Et qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction? Elle va juste afficher dans la console la voiture avance. Voilà. Voilà. Alors c'est avec un A et ici A minuscule, voilà. Et du coup ici je me suis effectivement trompé. C'est A comme ceci. Donc voilà, on a notre fonction euh, donc avancée. Donc je vais copier la fonction et on va créer la fonction reculer. Donc on va reculer, hop. Donc on va l'appeler du coup à reculer. Donc là, on va écrire la voiture recule. Et voilà. Donc on a créé une voiture simple, hein. Pour l'instant, elle n'a pas beaucoup de choses, notre voiture. Mais on peut déjà la faire avancer, la faire reculer. Et, comment dire? Et euh, avoir des propriétés couleur et compteur. Donc alors, oui, quand vous créez une variable avec le mot-clé public, vous ne mettez pas le mot dim, mais c'est une variable, hein. Ceci sont des variables. Sauf que là, on a remplacé le mot dim par public. Alors, pour l'instant, c'est difficile de pas en parler, mais je vous demande de patienter euh, à la fin de la vidéo pour en savoir plus. Alors, maintenant, on va pouvoir utiliser cette voiture dans notre submain ici. Donc, comment utiliser cette voiture? Bon, on va créer une variable de type voiture. Et ouais, parce que voiture, en fait, c'est un type de variable au même titre que les variables de type integer ou string ou double, hein. Donc là, en fait, on vient de créer un type de variable. Donc là, on va déclarer une variable de type voiture. Donc là, on va écrire dim, on va l'appeler ma voiture, voilà, qui est de type donc voiture. Et donc, elle sera égale à quoi? Donc là, on peut pas mettre de valeur comme ça. Donc vous voyez qu'il y a une erreur dans l'inspecteur, hein. On peut pas non plus mettre une valeur de type texte puisqu'il ne s'agit pas de variable de type string, mais bien de valeurs de type voiture. Alors pour mettre une nouvelle valeur de type voiture, on va écrire le mot-clé new. Alors new
à mon avis c'est transparent, hein. New voiture. Voilà. New voiture. Alors, je sais plus du tout si on doit mettre des parenthèses fermantes. Oui, voilà. Mettez des parenthèses ouvrantes et fermantes comme ça à la fin. Et donc, maintenant, on peut utiliser notre voiture. Là, par exemple, on va utiliser ma voiture. Donc, on va écrire ma voiture et on va mettre un point. Et là, on a accès à plein de fonctions et de variables. Vous voyez que ici, j'ai comment dire, ma fonction avancée. J'ai ma variable compteur, ma variable couleur et ici euh, ma fonction reculée. Alors j'ai d'autres fonctions ici comme get hashcode. Alors c'est des fonctions par défaut d'un objet. Je vais pas trop en parler, mais en tout cas on a bien nos fonctions qu'on a créées. Par exemple la fonction avancée. Donc on va faire avancer la voiture. Donc vous écrivez avancer avec une parenthèse fermante et une parenthèse ouvrante, enfin ouvrante et fermante. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que il s'agit de cette fonction et que cette fonction, bah, comme le nom l'indique, c'est une fonction. Donc maintenant, si on exécute, eh ben, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Ben, on aura le message ma voiture avance. La voiture avance. Voilà. Donc on a bien exécuté cette fonction ici. Donc pareil, hein, si ici plus bas j'écris ma voiture et que j'accède à sa propriété reculée, hop, voilà, et que j'exécute le code, bah, vous allez voir que elle va d'abord avancer et puis reculer. Voilà. Alors, il y a les variables, donc je peux accéder à ces variables, donc la variable de la voiture. Par exemple, on va faire... alors, pour l'instant, les variables là, ils n'ont pas de valeur, donc on doit d'abord leur donner une valeur. Donc par exemple, ma voiture, on va écrire ma voiture, point, par exemple, allez, euh, compteur, par exemple, on va mettre en compteur, par exemple, elle a parcouru, allez, 1000 km, voilà. Et donc dans un console.write, je peux afficher cette valeur. Donc on va écrire console.write. Voilà. Et donc on veut afficher quoi? On veut afficher le compteur de ma voiture. Donc comment faire ça? Vous écrivez le nom de votre variable voiture, donc ma voiture pour moi, et on va accéder euh, à la variable compteur. Voilà. Et donc maintenant on peut exécuter pour voir. Donc là, normalement, on aura la valeur de mon compteur qui est égale à 1000. Donc voilà, donc c'est le même principe euh, comment dire, pour la couleur, hein. Donc je vais pas, euh, bon allez, je vais mettre couleur pour, on va utiliser la couleur. On va mettre une couleur, euh, par exemple, on va mettre rouge, allez. Donc euh, si j'exécute, alors là on a affiché le compteur. Nous ce qu'on veut afficher c'est donc là la couleur. Voilà. Et je démarre. Et donc là on aura la couleur de la voiture. Voilà. Donc rouge. Alors là c'est ma voiture qui s'appelle rouge, hein. Si je crée une seconde voiture, parce que je peux créer une seconde voiture maintenant, parce que voiture, la classe voiture,
ici, et ben c'est un type de valeur. Et donc je peux créer plein de voitures, hein. Comme les integers, je peux créer plein d'integers. Par exemple, là je vais écrire dim ma voiture 2, ma voiture 2, qui est aussi de type voiture, donc qui sera égal à une nouvelle voiture, donc new hop, voiture, hop, et je peux très bien dire que euh, la couleur donc de ma voiture, alors je vais mettre ma voiture 1 pour simplifier les choses, et ma voiture 2, comme ça on va s'y retrouver facilement. Donc ma voiture, la couleur de la voiture 1 est rouge, mais je peux très bien dire que ma voiture 2, elle a la couleur, par exemple, noire. Ma voiture 2, point, donc couleur. Alors, comme vous voyez, j'ai la couleur, j'ai le compteur et j'ai aussi la fonction avancée et la fonction reculée, hein. Nous, on va s'intéresser à la couleur, qui sera égale donc, par exemple, la noire. Ici, on va faire un console.write. On va écrire du coup V1, V1 color, enfin V1, voilà, deux points, et on va mettre la couleur. Et du coup, on va faire pareil pour la voiture 2. Ici, on va afficher V2, donc voiture 2, et donc la couleur de la voiture 2. Et vous verrez que c'est pas la même valeur si j'exécute. Donc voilà. Donc, alors, ouais, j'aurais pu utiliser le console.writeLine plutôt. Si j'exécute, vous verrez que mes deux voitures n'ont pas la même couleur. Donc voilà. Donc ma voiture 1 a la couleur rouge et la voiture 2 a la couleur noire. Voilà. Donc voilà un peu les bases de la programmation orientée objet. Donc en fait on peut dire qu'une classe ça représente un objet avec une structure. Une structure c'est des propriétés comme la couleur, le compteur de la voiture et des fonctions comme le, la fonction avancée de la voiture et la fonction reculée. Mais alors, on peut aller plus loin. Donc, si vous voulez arrêter ici, vous pouvez, puis reprendre un autre jour si vous voulez déjà assimiler ce qu'on vient de voir. Sinon, on va aller un petit peu plus loin en rajoutant ce qu'on appelle le constructeur. Alors, le constructeur, c'est quoi? C'est une fonction qui va qu'on va pouvoir appeler qu'une seule fois, qui va permettre en fait de créer une nouvelle voiture. Alors je sais, vous allez me dire que on peut déjà créer une nouvelle voiture comme ici, sauf que on peut, euh, comment dire, exécuter une fonction lors de l'instanciation d'une voiture, donc d'une variable de type voiture. Alors instanciation, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est quand on crée une nouvelle instance d'un objet, donc de l'objet voiture dans ce cas-là. Donc, par exemple, la variable ma voiture 1 est une instantiation de l'objet voiture. Et pareil pour la voiture 2. Donc comme je vous l'ai dit, on va créer le constructeur. Alors le constructeur, si je me souviens bien, donc toujours en mode public. Alors, excusez-moi, vous allez en fait pas écrire ça, je confonds avec le C#. J'ai un peu du mal à être bilingue. Donc excusez-moi. En fait, vous allez écrire public sub comme comme d'habitude, sauf que là vous allez obligatoirement l'appeler new. Alors new comme ceci. Voilà. Vous allez mettre des parenthèses comme une fonction normale
et puis votre onTube. En fait, cette fonction-là, elle s'appelle le constructeur. Donc le constructeur, c'est quoi? C'est une fonction qui va être appelée qu'une seule fois, contrairement aux fonctions avancées et reculées qui peuvent être appelées autant de fois qu'on veut et à n'importe quel moment. Le constructeur, lui, il va être appelé qu'au moment de l'instanciation de l'objet voiture. C'est-à-dire quand on crée une variable de type voiture ici, et donc euh, ici avec le new voiture, en fait on va créer une nouvelle voiture en appelant euh, cette fonction-là. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, alors là c'est le bon moment pour vous parler des accessoires publics. Alors public c'est en fait c'est pour dire si euh, le, la variable elle est accessible n'importe où ou pas. Ça veut dire que si maintenant la propriété couleur je la mets en private, donc le contraire de public c'est private, on va le mettre ici private. En fait euh, la variable couleur, vous voyez, il y a des erreurs ici, et ben, la variable couleur, elle ne sera plus accessible euh, dans mon fichier module 1. C'est-à-dire que si ici j'essaye euh, d'accéder à la propriété couleur, et vous voyez qu'il n'y a plus dans la liste la propriété couleur parce qu'elle est privée et donc je ne peux pas l'utiliser ici. Contrairement à euh, la variable compteur qui elle est publique, donc je peux l'utiliser dans ma fonction main par exemple. Alors, dans la fonction main ou ici si je crée une fonction ici, ce serait pareil, hein, je pourrais pas l'utiliser, hein. Par contre, je peux l'utiliser uniquement dans ce fichier-là, c'est-à-dire dans le même fichier où je l'ai déclaré. C'est-à-dire ici, elle est accessible que ici, si vous décidez de la mettre private. Donc voilà. Donc nous, on va la passer en private, on va aussi passer le compteur en private, et comme ça, on ne pourra pas y accéder depuis le fichier module 1. On pourra juste y accéder euh, depuis ce fichier, donc depuis le fichier voiture. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va ici mettre des arguments à notre constructeur, puisque le constructeur, je le rappelle, c'est qu'une fonction où je suis en droit de euh, mettre des paramètres. Donc, pour mettre des paramètres, on écrit by val et on va écrire. Alors, faut que j'arrête de d'appuyer sur entrée. By val, on va l'appeler color. On va appeler le color, ouais. Alors, color, ça veut dire couleur en anglais. Donc, voilà. As, donc, string. Hop. Et on va faire un autre, comment dire, un autre paramètre qui va s'appeler, allez, compte pour compteur. Je sais pas comment l'appeler en anglais, mais voilà. Qui sera de type integer. Voilà. Et donc, dans cette fonction-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement dire que couleur, donc la variable couleur qu'on a créée ici, alors j'en suis en droit de l'utiliser puisque même si elle est private, elle est toujours accessible dans le fichier où on l'a déclaré. Donc couleur sera égale à color.
Voilà. On va faire pareil pour le compteur. Donc compteur égale compte. Voilà. Et donc en fait, quand donc là normalement on a des erreurs, ouais, on a des erreurs. Euh, Pourquoi? Parce que maintenant, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a déclaré le constructeur et si on a mis des paramètres, quand on instancie ici euh, l'objet voiture, on est obligé de spécifier ces paramètres-là. On va ici, par exemple, enlever la parenthèse et la remettre pour voir un peu la signature. Alors la signature, c'est euh, la signature d'une méthode, c'est comment dire, c'est les paramètres qu'elle possède. Donc la signature, c'est quoi? C'est color qui est de type string et count qui est de type integer. Donc là, on doit mettre des valeurs pour ces propriétés-là. Donc, par exemple, rouge, rouge, hop, et on va mettre une virgule ici, et on va devoir spécifier le nombre de kilomètres euh, de la voiture. Alors, on va rester logique, comme c'est une nouvelle voiture, on va mettre ici 0. Elle a parcouru 0 km, elle est toute neuve, donc voilà. Et donc maintenant, si, alors, on va faire pareil pour euh, l'objet voiture 2. Alors j'ai fait une faute d'orthographe, mais c'est pas grave. On va mettre par exemple ici orange. Voilà, une voiture orange. Donc on va aller pour changer, même si c'est pas logique, on va dire qu'elle a parcouru 500 km. Voilà. On va corriger cette faute d'orthographe. Hop. Euh, donc, donc maintenant, j'ai une voiture rouge qui a parcouru 0 km et une voiture 2 qui est orange et qui a parcouru 500 km. Maintenant, on va faire, par exemple, on va faire avancer la voiture 1. Donc, ma voiture 1 point avancer. Hop, voilà. Et on va changer un peu la fonction ici de avancer. La voiture, on va mettre ici. Ici, on va afficher la couleur. Comme ça, on aura la couleur. Et on va aussi faire avancer la voiture 2. La voiture 2 point avancé. Et si donc on démarre le programme, on peut constater que la voiture rouge avance et la voiture orange avance également. Donc on a bien changé la propriété de couleur des voitures. Donc on a bien une voiture rouge et une voiture orange. Voilà. Voilà un peu les bases de la programmation orientée objet. Je pense que je vais m'arrêter là parce que ouais, la vidéo elle commence à être longue. Donc j'espère vraiment que vous avez compris. Alors avant de se quitter, je tiens aussi à signaler que euh, les accessoires privés, private et public, donc les mots-clés private et public, marchent autant avec les, euh, comment dire, les variables qu'avec les fonctions. C'est-à-dire que ici on peut voir que ma fonction avancée elle est publique. Si maintenant je décide de, euh, de la rendre private, je ne pourrai plus ici. euh, Vous voyez, il y a une erreur ici, je ne peux plus utiliser ma méthode avancée. Donc, hop. Donc, par exemple, on va afficher les fonctions de ma voiture 1. Vous voyez que j'ai encore la fonction reculée parce que elle est publique. Mais par contre, ma fonction avancée, elle n'est plus publique, elle est private. Euh, donc je ne peux plus y accéder. Donc voilà à quoi servent les mots-clés private et public.
Donc sachez que si vous mettez à rien du tout, si vous mettez rien du tout, ça revient au même, je crois, hein. Si vous mettez rien du tout comme ceci, ça revient à dire qu'elle est private. Si je ne dis pas de bêtises, on va tout de suite vérifier ça. Ah bah non, elle est publique par défaut. Donc voilà. Donc vous n'avez pas besoin de spécifier le mot public puisque elle est automatiquement publique, mais je vous conseille quand même de spécifier le mot public ou private en fonction de vos besoins. Moi, on va la rendre publique. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Donc il y a plein de choses à retenir. Ça fait beaucoup de... C'est un concept lourd pour comprendre. Je vous avoue que moi, j'étais pas trop ami avec ce concept-là. Je comprenais rien du tout. Mais euh, comment j'ai fait pour reprendre, bah, c'est à force de regarder des vidéos d'un peu, j'ai pas lâché en fait. Faut regarder des vidéos, euh, pas que d'une seule personne, hein, mais de plusieurs personnes qui expliquent ce que sont bah, les classes, la programmation orientée objet, pour enfin comprendre. Alors voilà. Donc bah, si vous n'avez pas compris quelque chose, en tout cas, il y a les commentaires. Donc je serais ravi de répondre à vos problèmes et de vous aider à comprendre, parce que c'est le but de cette chaîne un peu. Et bah, sur ce, voilà pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis merci à vous et à la prochaine. Allez, ciao!